C'était une journée d'hiver, un peu grise, un peu pluvieuse. Et puis, c'était une période qui n'était pas très folichonne, dirons-nous, comme tout le monde en a dans sa vie. Ni d'un point de vue professionnel et d'un point de vue de vie privée aussi, c'était un peu compliqué, dirons-nous. Et période un peu dépressive, voilà. Et donc je prends le métro, donc vraiment le dernier endroit qui puisse me redonner du peps. Le métro part et puis un moment il s'arrête dans le tunnel, un incident technique. Alors les gens évidemment comme d'habitude commencent à râler, font la gueule, regardent leur montre. Bon, et puis on attend un moment, et puis la voix sort du machiniste qui prévient gentiment. Écoutez, mesdames et messieurs, il y a un petit incident technique, le train ne va pas tarder à repartir. Voilà. Déjà, il y avait pas mal d'aménités, pas mal de sourires dans la voix. Et on attend un moment, ça repart toujours pas, et la voix revient. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, ça va être un petit peu plus long que prévu. Je voudrais m'en excuser au nom de la RATP. Mais écoutez, profitez-en. Écoutez, profitez-en pour parler à votre voisin ou à votre voisine. Les gens commencent à tendre l'oreille. Ça commençait à changer un peu du discours technique et fonctionnel. Voilà, si vous avez le journal, écoutez, discutez des nouvelles avec l'un et l'autre. Et là, tout le wagon commence à écouter, à pas faire vraiment ce qu'il dit, mais à écouter, et ça donnait un peu la pêche à tout le monde, et à moi aussi, évidemment, parce que j'écoutais et je trouvais ça génial, quoi, qu'un machiniste de la RATP profite justement de ce moment pour redonner un peu d'humanité dans un endroit qui est toujours un peu triste et un peu fermé, quoi. Et puis, à la fin, cerise sur le gâteau, j'entends « Dominique Pinon, j'adore ce que vous faites ». Et ça, mais j'ai trouvé ça absolument étonnant. Alors évidemment, j'étais à la fois un peu gêné, parce que je me dis, oh, parce qu'il y avait du monde dans le métro et tout, et en même temps, j'étais vraiment flatté, vraiment, ça m'a touché beaucoup, quoi, parce que j'étais à un moment où justement, où je doutais de moi, etc. Et d'un seul coup, à ce type là que je ne connais pas, qui était en train de conduire le métro, qui avait pris comme le temps d'observer les gens, enfin de voir qui rentrait, il m'a vu et il dit ça à la fin. Et alors, évidemment, le train est reparti. Et puis, je crois que je descendais à la station d'après, d'ailleurs. Donc je descends, mais j'étais en queue de rame. Donc j'ai couru pour essayer de le voir, de lui faire un signe quand même de remerciement avant que le train reparte et qu'il se réengouffre sous le tunnel. Et puis malheureusement, j'ai pas pu parce que je suis arrivé, le train partait, quoi. Et alors c'est génial parce qu'aujourd'hui je peux vraiment lui dire mais merci, quoi, merci de m'avoir apporté ça ce jour-là, justement ce jour-là précisément. Ça m'a fait une chose, je suis reparti, mais dans la journée, c'était génial. Et je repense toujours à ce moment, parce que c'était tellement inattendu, et tellement... lui, peut-être, se rend pas compte, pour lui, c'était peut-être quelque chose de naturel, mais pour moi, c'était beaucoup. Alors, je souhaite qu'il me voie, là, avoir raconté cette histoire, et pour lui dire vraiment merci du fond du cœur.